Добро пожаловать в мой канал. La Corée du Nord a proposé mardi d'envoyer des athlètes et une délégation de haut rang aux prochains Jeux Olympiques en Corée du Sud lors d'un exceptionnel face-à-face après les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang. Une rencontre forte en symbole. Séoul a profité de cette première rencontre en plus de 2 ans pour demander que soit organisée parallèlement aux Jeux d'hiver une réunion des familles séparées par la guerre 195 053, l'un des héritages les plus douloureux du conflit. Les discussions se tiennent à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu, dans la zone démilitarisée DMZ qui divise la péninsule. La délégation nord-coréenne a traversé à pied la ligne de démarcation militaire pour se rendre à la Maison de la Paix, le lieu des entretiens côté sud-coréen, à quelques mètres de l'endroit où un transfuge a fait défection voici 2 mois sous une pluie de balles. Une délégation importante. En même temps que ces sportifs, le Nord a proposé d'envoyer aux Jeux de Pyeongchang, qui se tiennent du 9 au 25 février, une délégation de haut niveau, des supporters, des artistes et une équipe de démonstration de taekwondo, a expliqué à la presse le ministre adjoint sud-coréen à l'unification Chun Il-sung. La taille de la délégation nord-coréenne, de même que son hébergement, qui devrait être financé par Séoul, doivent aussi être établis. Seuls 2 athlètes nord-coréens se sont qualifiés, si bien que le Nord devrait envoyer au Sud un imposant contingent de pom-pom girls, prédisent les analystes. Un ton bien plus apaisé. Séoul a appelé à la reprise des réunions des familles, de même quoi des pourparlers entre Croix-Rouge des 2 pays, et des discussions militaires destinées à éviter les heurts accidentels. Offrons au peuple un cadeau précieux pour le nouvel an, a lancé le Nord-Coréen. On dit qu'un voyage entrepris à 2 dure plus longtemps qu'un voyage solitaire, l'atmosphère semblait plus détendue qu'à l'ordinaire. Le peuple souhaite ardemment voir le Nord et le Sud aller vers la paix et la réconciliation, a répondu le Sud-Coréen, un ton qui tranche singulièrement avec la rhétorique en usage ces derniers temps, avec les insultes personnelles et les menaces de guerre échangées par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président Donald Trump. Depuis 2 ans, la situation sur la péninsule cesse de dégrader, le Nord menant 3 nouveaux essais nucléaires et multipliant les tirs de missiles. Les pourparlers font suite à la main tendue le jour du Nouvel An par Kim Jong-un, qui avait évoqué une participation aux Jeux. La semaine dernière, le téléphone rouge entre les 2 voisins a été rétabli après près de 2 ans de silence. Reste encore à déterminer si les représentants des 2 pays feront une entrée commune lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, comme à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et lors des Jeux d'hiver de Turin en 2006.